Salam les sistas, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps par ici. Bon, c'est parti pour un podcast de qualité sur l'intention qu'on va poser pour 2026. Mais avant tout, bien sûr, place à mon intro. Ma sista, prends ta boisson chaude, pose ton téléphone et écoute avec le cœur. Ce podcast, c'est comme un vocal entre nous. Du boost, un rappel et surtout de l'amour. Donc, bismillah. Avant de parler de 2026 et de tout ce qui nous attend, il faut qu'on mette une chose au clair. Notre vie, ta vie n'est pas un hasard. Ton chemin n'est pas une version ratée de celui d'une autre. Tu n'es pas en retard, ma sista. Tu n'es pas moins bien. Tu es juste là où tu dois être. Allah nous dit dans le Coran, nous avons créé chaque chose avec mesure. Donc, les épreuves que tu as traversées, les lenteurs, les pauses forcées, les détours que tu n'as pas compris sur le moment, tout ça c'est fait avec mesure et sont faits spécialement pour toi. Parfois, on pense que ce qui nous arrive dans la vie, c'est contre nous. Alors que quand tu te poses et que tu regardes vraiment tout ce qui s'est passé, tu comprends que tu es en pleine construction. Et la construction fait mal, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand tu poses ton intention pour 2026, ne crois pas que tu pars de zéro, que tout recommence comme si tu n'avais rien fait depuis tant d'années. Tu repars, sista, avec tout ce que Allah t'a appris. L'intention 2026, ce n'est pas faire comme les autres ou regarder les autres. L'intention 2026, c'est avancer là où Allah t'a placé. Et oui, sista, ce que tu vis aujourd'hui et à chaque instant est exactement ce dont tu as besoin, ce dont tu avais besoin pour devenir la femme qu'Allah attend de toi en 2026 et pour les années à venir. L'un des plus gros ennemis, les sistas, de l'intention, vous savez ce que c'est? C'est la comparaison. Et oui, la comparaison est un poison lent. Se comparer aux gens que tu vois autour de toi, aux gens qu'il y a sur les réseaux sociaux. Un poison qui te tue à petit feu. Il te fait douter de toi. Tu crois que tu es en retard. Tu n'es jamais satisfaite de ce que Allah t'a donné. Scroller, regarder, comparer, tue. Et sans t'en rendre compte, sista, ton intention 2026 devient floue, polluée et tu peux même devenir aigri. Moi, j'aime bien donner des exemples. Donc, tu vois une sœur réussir dans son business. Machallah, les commandes affluent. Elle est cotée. On la voit partout. Toi, au lieu de dire Allahumma barik, ton cœur il va se serrer. Et tu ne cherches pas à comprendre pourquoi cela t'arrive. Tu nourris cette aversion. Tu nourris ce cœur qui se serre. Tu vois une femme épanouie dans son foyer. Au lieu de dire Allahumma barik, tu vas dévaloriser ta propre vie, ton propre foyer. Et à force qu'on se le dise, tes intentions ne seront plus les tiennes. Elles seront seulement des copies de ce que tu vois autour de toi. Quand tu regardes trop la vie des autres, tu oublies de remercier Allah pour la tienne. Une sœur peut-être dans le monde rêverait d'être à ta place, alors que toi, tu minimises et dévalorises ce que tu as. Sista, mes sistas, pour poser une intention saine et pure pour 2026, tu dois revenir à toi et seulement à toi. Tu dois te comparer seulement à toi-même, à la version d'hier, à la version d'il y a 2, 3, 4, 5 ans. C'est la seule comparaison que tu dois t'autoriser. Et là, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que ma relation avec Allah est plus stable? Est-ce que je suis plus disciplinée qu'avant? Est-ce que je construis quelque chose ou est-ce que je regarde les autres construire? C'est ça les questions que tu dois te poser avant toute chose. L'intention 2026, ce n'est pas aller plus vite. On n'est pas dans ça ici. C'est aller juste. Être dans le juste milieu. Parfois, Allah te fait avancer lentement. Parce que ton cœur a besoin d'être renforcé avant le résultat. Parce que oui, les filles, qu'on se le dise, certaines sistas veulent des résultats extraordinaires, spectaculaires. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à les avoir à l'instant T? Est-ce qu'elles sont prêtes à les accueillir chaque minute, passer à t'inquiéter,
à regarder la vie des autres et une minute que tu perds pour ta propre vie. Quel échec. La femme musulmane concentrée fait toujours un bilan. On n'attend pas le 31 décembre pour faire des bilans. On peut en faire un chaque mois, chaque trimestre, chaque fin de journée. Ta foi, où en est-elle? Est-ce que tu es constante ou est-ce que tu es en train de lâcher? En tant que femme, est-ce que tu es fatiguée? Où en est ta charge mentale? Est-ce que tu respectes ton corps? En tant qu'entrepreneuse, ai-je travaillé dans la peur ou dans la confiance? Qu'est-ce qui m'a éloignée de mes objectifs cette année 2025? Qu'est-ce qui m'a rapproché d'Allah en 2025? Qu'est-ce que je ne veux plus reproduire en 2026? Voilà des questions pertinentes pour la femme musulmane qui souhaite avancer dans le juste milieu dans tous les axes de sa vie. Après, j'aimerais revenir sur la comparaison. Parce qu'en fait, il y a différents types de comparaisons aussi. Il y a celles qui vont comparer et qui vont s'éteindre. Il y a celles qui vont comparer et que ça va aider à grandir. Exemple, tu vois une sœur qui réussit son business. Au lieu de l'envier, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? Quelle action je peux poser à mon niveau? Tu vois une sœur avancer dans sa foi. Au lieu de te rabaisser toi-même, demande-toi, quelles petites actions je peux mettre en place à mon rythme pour essayer d'atteindre son niveau, bien sûr avec une intention saine. Transformer ce que tu vois en action utile et pas en frustration. Les sisters, moi je vous invite à poser une intention centrale pour 2026. Oui, on peut faire énormément de choses sur 12 mois. Mais comme je le disais aux adhérentes du club, comment va s'appeler ton année? Mon année s'appelle l'année du renouveau. Certaines dans le club, c'est l'année de l'ascension. D'autres, ça sera l'année de l'ancrage. D'autres encore, ça sera l'année de la discipline. Dans une seule intention, il peut avoir énormément de causes. C'est pour ça que je vous invite vraiment à cerner votre année 2026 et où vous voulez aller. 2026 sera une année d'alignement et non de précipitation. 2026 sera une année de discipline douce. 2026 sera une année où je me choisis sans culpabilité. Une intention est égale à un filtre de décision. Si tu ne le respectes pas, ton intention peut devenir entachée. Les sisters, essayez d'avoir une année bénie. Et quand je dis une année bénie, c'est avoir de la clarté et ne soyez pas dispersés. Soyez très structurés. On va essayer maintenant de structurer notre intention avec 4 points. 4 points pour une musulmane entrepreneuse. La spiritualité. Comment mon intention va renforcer mon lien avec Allah. Le business. Comment je vais travailler mon rythme, mon énergie et mes limites. La famille, les enfants. Quelle mère, quelle femme, quelle épouse je veux être. Moi, toi, la féminité, ton corps, ton mental. Comment je prends soin de moi sans attendre l'épuisement. Les filles, je vais vous donner encore un exemple. Je vous rappelle que pendant 3 ans, allez, on va dire 2 ans, j'ai vraiment structuré mon business. Ma vie, mon fils. J'étais acharnée à devenir une excellente entrepreneuse. Mais j'ai oublié un point. Mon mental, ma santé physique, jusqu'à atteindre les 101 kilos. Mais c'est normal qu'au bout d'un moment, je vais me sentir épuisée. Le corps ne suit pas. Attention, chacun aime son poids, mais moi, ce n'était pas le poids qui me convenait. Je n'étais pas alignée avec la femme qui était dans ma tête. J'ai dû me restructurer par rapport à ça et travailler sur mon alimentation, faire du sport. Et là, je me retrouvais. C'était beaucoup plus clair et j'étais beaucoup plus impactante et structurée dans mon commerce parce que dans ma tête, ça allait beaucoup mieux. Et surtout, j'avais arrêté de manger n'importe quoi. Les sisters, prenez une feuille ou votre bloc-notes dans votre téléphone. Écrivez cette phrase. En 2026, j'ai l'intention de. Vous mettez ce que vous voulez mettre comme intention. Afin de. Vous mettez ce que vous voulez. Pour. Et vous mettez ce que vous voulez. Affichez-le. Mettez-le quelque part
un endroit où vous allez le voir tous les jours. Tous les jours. Et ancrez-le dans vos invocations. Quand tu as sous le nez ton pourquoi, où tu veux aller, constamment, ça sera un automatisme. Tu feras les actions qu'il faut pour atteindre ton objectif. Et sista, ma sista, sache que ton histoire ne sera jamais identique à celle d'une autre. Tu écris ton propre livre, tu écris ta propre histoire. Concentre-toi sur toi. Sinon, tu ne verras jamais la beauté de ce que Allah t'a réservé, ta destinée. Pour 2026, je veux que tu te poses cette question et que vraiment tu incarnes ton intention. Vis ta vie avec conscience, vis-la avec gratitude et surtout alignement. Allah m'a confié un rôle que personne ne peut jouer à ma place. Je n'ai pas besoin d'une autre vie pour réussir. J'ai besoin de mieux habiter la mienne. Je pose mes intentions pour Allah, pour impressionner personne, mais pour devenir la meilleure version de moi-même. Travaille sur ton histoire, car c'est elle et pas celle des autres qui te conduira vers ton paradis. Dis-toi que 2026 n'a pas commencé en janvier. Il a commencé bien avant dans ton cœur. Rappelle-toi que l'intention précède les actes. Pourquoi veux-tu plus cette année? Et pour qui? Et dernier point, sista, une intention mal alignée donnera des résultats vides. C'était moi, Niamey, la fondatrice du Muslima Success Club. J'espère que le podcast va vous plaire, va te plaire. Et vu qu'il va aller sur YouTube, j'attends dans les commentaires que vous me dites quelle est ton intention pour 2026. Qu'as-tu posé comme acte et où tu veux te trouver en fin 2026. Salam alaikum.